Avec ce schéma, la valeur restera toujours chez les Chinois. Non, moi je suis, comment dire? À ce niveau-là, je suis pas du tout idéaliste ou idéologue non. Et je te demanderais aussi, Tania, pardon d'avoir écorché ton nom, de ne pas tomber dans cette facilité. On est des e-commerçants, on est pragmatique. Si tu commences à dire ouais, mais avec ça la valeur, ok, bah ok. T'as des gens, t'as des gens aujourd'hui qui cherchent un produit. Ce produit, il se trouve en Chine. Soit tu te démerdes pour trouver 100 000 euros pour créer une unité de production en Afrique. Et dans ce cas-là, attends, tu dépenses 100 000 euros pour créer une mini unité de production en Afrique et tu trouves un moyen aussi d'avoir une logistique comparable à la Chine. Tu trouves aussi un moyen d'avoir des systèmes de paiement aussi faciles qu'en Chine. Tu trouves aussi le moyen d'avoir un réseau et une image de confiance aussi forte qu'à la Chine. Et dans ce cas, tu fais ton truc en Afrique. Ça, c'est la partie rêve. Soit tu es pragmatique, tu fais de l'argent là où il y en a, et après, maintenant, libre à toi, avec cet argent gagné, d'investir où tu veux. Mais ça, pour moi, c'est de la démagogie. Et je te le dis d'autant plus facilement que, fut un temps, j'aurais pu avoir le même discours. J'aurais pu avoir le même discours jusqu'au jour où tu te poses la question, ok, tout le système il est là-bas, comment je vais faire pour faire revenir le système productif en Afrique ou ailleurs? Et quand tu commences à voir les défis qu'il y a, tu te rends compte que pour relever ces défis, les incantations, les phrases, les belles phrases et les prises de position ne suffisent pas. Pour relever ces défis, il faut certes une volonté, mais il faut aussi du cash. Donc, on fait d'abord du cash, et ensuite, on voit comment investir et se développer sur le long terme. Mais non, au début, tu viens de débuter dans l'e-commerce, tu n'as pas de boutique, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de trucs, et tu commences à te poser ce genre de questions. Mauvaise idée, honnêtement. Honnêtement, mauvaise idée. Après, comme je te dis, hein, sur le plan idéologique, oui, la valeur restera chez les Chinois, ok. Mais pourquoi la valeur... La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi la valeur est chez les Chinois? La valeur est chez les Chinois parce que les Chinois, aujourd'hui, ils sont capables... Regarde donc, l'exemple qu'on a pris avec CJ Dropshipping. Le Chinois, aujourd'hui, il est capable, je lui envoie le lien d'un produit que j'ai vu n'importe où. J'ai vu le produit chez AliExpress, j'ai vu le produit chez Amazon, j'ai vu le produit à Leclerc, j'ai vu le produit dans ta boutique H&M. Je lui envoie le lien du produit. En 24 heures, il est capable de me trouver ce produit à un stock, avec un stock intéressant, à un prix compétitif. Et il est capable de l'expédier via un colis suivi en 3 à 5 jours. Non, j'abuse, en 5 à 7 jours. Voilà pourquoi la valeur, elle est chez le Chinois. Après, comme je te dis, si tu as du temps et de l'argent, tu peux t'amuser à payer 10 fois le prix pour avoir le même service venant d'Afrique. Tu peux, mais tu ne seras pas compétitif. Parce que la bataille, elle se joue au niveau mondial. La bataille, elle joue au niveau mondial. On est en compétition avec des gens qui se fournissent en Chine. Pourquoi tu vas essayer de te mettre des bâtons dans les roues? Et encore une fois, je te dis tout ça très calmement. Et bon, mon ton peut paraître agressif ou taquin, je ne sais pas. Mais je te dis ça vraiment sincèrement parce que, comme je t'ai dit, il y a peut-être un an, j'aurais dit exactement la même chose que toi. Il y a un an, j'aurais dit la même chose. Je me dis, mais attendez, tout, c'est dire quoi? C'est-à-dire qu'ils tiennent le business. En plus, nous, on est là, on leur donne l'argent. Au final, on fait un peu de marge, certes, mais c'est eux qui ont toute la valeur, c'est eux qui ont toutes les connaissances. Comment ça se fait que nous, en Afrique, on soit les premiers consommateurs? Enfin, comment ça se fait que les femmes noires soient les premières consommatrices de perruques, mais qu'on n'ait pas au moins une usine de perruques chez nous? C'est n'importe quoi. J'aurais dit la même chose. Jusqu'au jour, je tenais ce discours, jusqu'au jour où je suis rentré.
Le jour où je suis rentré et que j'ai vu qu'il y avait un marché énorme sur place, moi, naïf comme je suis, bah, attends, il y a des machines, tu peux m'acheter des machines pour coudre ce genre de produit. Tu peux acheter les machines sur AliExpress, sur Alibaba, pardon. Je commence à faire mes coûts, mes calculs de coûts et tout. Alors, avec tel, alors je peux faire 2 lignes de production. Il faudrait que je recrute 2 à 4 couturières. En plus, elles savent faire en Afrique. Elles savent très bien. Elles ont vraiment la main. Donc, il faudrait que j'avais commencé à budgétiser. C'était dans mon monde, ouais, non, je vais révolutionner le truc. Et quand j'ai vu la galère que c'était pour faire venir ne serait-ce qu'un conteneur, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pendant que moi, j'étais en train de réfléchir à faire venir un conteneur et à faire dédouaner ma machine, mes concurrents vendaient. Après, je dis pas que avec un horizon moyen-long terme, il faille investir dans ça. Je dis pas ça. Je dis juste que un peu de pragmatisme. Il y a le souhait, il y a les rêves, et il y a la dure réalité du terrain. Les produits chinois se vendent comme des pains parce qu'ils sont pas chers et parce qu'ils sont de qualité. Là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo de tourner ce live sur un MacBook, marque américaine, produit en Chine. Le produit, c'est de la qualité. Fin. Vos téléphones, tous des téléphones chinois, c'est de la qualité. Après, oui, tu vas me dire, oui, mais non, ça serait bien aussi qu'on ait des constructeurs de téléphones africains, etc. Pragmatisme, les amis, pragmatisme. Il faut le faire, hein, ça va le faire. Hein. On n'a pas le choix de toute façon. Mais chaque chose en son temps. Nous, là, on vient de débuter les e-commerce. Hein. Commençons à faire de l'argent. Et après, quand tu auras 15, 20, 30 cas à placer, là, ok, tu pourras parler de tu pourras avoir ce genre de considération. Espo, merci pour le fait d'être toi. Oh, vous êtes... c'est sympa. De toute façon, oui, j'ai entendu ça. Sois toi-même parce que les autres personnalités sont déjà prises ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Mais c'est ça la liberté aussi, tu vois. C'est que là, tu peux parler aux gens comme tu veux, tu peux parler, enfin, tu vois. Tu ne dépends pas du bon vouloir des gens, tu ne dépends pas du like des gens, de ce que les gens vont partager, tu as tes affaires, tu partages ce que tu as à partager, puis pour le reste. Donc la niche des mèches, tu conseilles fortement. Bah, non, je ne conseille pas forcément fortement. Je dis juste que c'est une niche où il y a énormément de potentiel, où il y a du monde, mais tout ce monde fait la même chose. Du coup, il y a vraiment moyen de se démarquer. Moi, si c'était un secteur que je maîtrisais, je me lancerais dedans. Mais c'est juste que, ok, je suis data-driven, etc. Mais j'aime bien quand même avoir une petite affinité avec les produits que je vends quand même. Quand même, tu vois. Un petit peu. Et surtout, il faut maîtriser les produits que tu vends. Moi, je ne les maîtrise pas, tous ces 13, 4 links, voice, wings, flag, leg. Je sais pas ce que c'est, moi. Demain, tu as un problème de SAV, tu réponds quoi? Voilà, un peu de... C'est ce que je dis, un peu de pragmatisme, tu vois. Pas de pragmatique. C'est là où je ne serai jamais d'accord avec toi. Tout ne vient pas de Chine. Il faut être aussi un peu curieux. Hein. Comme je t'ai dit, encore une fois, c'est pas contre toi personnellement. Parce que tout ce que tu dis là, j'aurais pu le tenir il y a quelques mois ou quelques années. Si tu me trouves un fournisseur pour un produit spécifique ailleurs qu'en Chine, qui a un tarif aussi compétitif, des conditions de paiement aussi sécurisées et une livraison et une logistique aussi fiable, moi je fonce tout de suite. Mais comme je t'ai dit, au niveau du e-commerce, on est en compétition avec le monde entier. Donc on part tous, c'est une course, on est tous entre guillemets sur la même ligne de départ. Je ne vais pas moi faire 3 pas en arrière par rapport à l'américain qui est déjà 2 pas devant moi par idéologie.
Après, tu sais, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein. Tu me dis, c'est là où je ne serai jamais d'accord avec toi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Tout ne vient pas. Je décortique ta phrase, hein. C'est là où je ne serai jamais d'accord avec toi. Personne n'est forcé d'être d'accord avec moi. Et justement, tout à l'heure, on me demandait pourquoi j'allais chez Anango. J'aime bien être confronté avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est sain, tu vois. C'est sain de ne pas être d'accord avec les gens. Être toujours d'accord sur tout, il y a un loup. Tout ne vient pas de Chine. Ok, si tu le veux. Mais 90% des choses viennent de Chine. D'ailleurs, pendant cette crise de coronavirus, on l'a tous vu. Une bonne partie des gens qui étaient en Europe s'en sont bien rendus compte. Parce que de simples masques en tissu, ils n'étaient pas capables de les trouver parce qu'ils étaient en Chine. Le téléphone avec lequel tu es en train de commenter, ou l'ordinateur avec lequel tu es en train de commenter, la télé que tu as regardée ce matin, elles viennent de Chine. Il faut être un peu curieux. Écoute, c'est là où je dis on est dans l'idéologie et pas dans le pragmatisme. Ah, ça continue, attention. Justement, les Chinois ont créé eux-mêmes cette richesse et ne sont pas contentés d'aller chercher le produit tout chaud ailleurs. Écoute, Maditania, ce que tu dis aurait pu être pertinent si tu ne commentais pas depuis un téléphone chinois ou un ordinateur chinois. Si tu me dis que là, tu as un téléphone africain dans les mains, je ferme ma bouche et je te présente mes excuses. Par contre, si tu as un téléphone chinois ou un ordinateur chinois, il faut que tu te rendes compte de l'inexactitude de tes propos, pour rester courtois. La valeur de Apple, c'est la marque et non le produit initial. C'est là que se fait la marge. La Chine est l'usine du monde. Je ne vais pas aller me prendre la tête à faire des produits ailleurs, plus chers, juste pour dire que mes produits ne sont pas chinois. Je peux très bien créer une marque africaine et me fournir en Chine. Je vois pas où est le problème. Parce que là, l'exemple que tu viens de prendre prouve justement qu'on peut être qu'on peut être d'un autre pays, qu'on peut faire de la marge tout en se fournissant chez les meilleurs, à savoir chez les Chinois. Maggie Closet a un super site et ça semble bien marcher pour elle avec les mèches. Ouais, ça marche bien, tu vois. Et après, maintenant, tu sais pas ce qu'elle fait avec. Ça se trouve, elle fait des trucs au Cameroun. Il me semble qu'elle fait des trucs au Cameroun. Voilà, tu vas dire quoi? Tu vas dire... Soyons pragmatiques, les amis. On est idéologue une fois qu'on a de l'argent, tu vois. Tout à l'heure, vous le disiez qui disait oui, à la limite du capitalisme. On ne peut pas avoir ce genre de discours quand on est dernier. Une fois qu'on est premier, enfin une fois qu'on est au niveau et qu'on a tout, qu'on a comblé tous nos besoins, là on peut se poser la question, est-ce que... tu vois, ce genre de propos, c'est comme ceux qui parlent d'écologie alors qu'on n'est pas encore au niveau développement, tu vois. Quand on sera au niveau, on pourra parler d'écologie. Mais là, on est en retard. On peut pas avoir les mêmes considérations que les pays qui sont déjà riches. Enfin, pragmatique, les amis, pragmatique. Quel autre pays à part la Chine, s'il vous plaît? Oui, c'est ça, j'aimerais bien lui poser la question. Après, oui, je sais qu'il y a pour certains produits, voilà, textile, tu as la Turquie qui est pas mal en textile. Moi, je suis beaucoup dans les trucs de sport. Tout ce qui est équipement sportif, les gants de boxe, etc. Et ça, c'est plutôt le Pakistan qui maîtrise. Mais voilà, tu vois, pour chaque secteur, il y a quelqu'un qui domine. Moi, jamais il me viendra à l'idée demain de monter une marque de gants de boxe en Afrique. Il n'est pas là-bas, le savoir. Le savoir, il est au Pakistan. C'est eux qui ont le savoir de la tannerie, de la teinture du cuir, de l'entretien du cuir. Pareil, en Thaïlande aussi. C'est eux qui ont la maîtrise de ça. Donc quoi? Donc je vais être en compétition avec des marques spécialisées et puis je vais importer tout le savoir en Afrique pour dire que là, j'ai une marque de gants de boxe africain. Non, ça en sérieux. Je vais créer ma marque africaine, mais je vais me fournir là où il y a les meilleurs produits. Fin, tu vois. Arrêtons d'être dogmatique, surtout dans le business. Ou sinon, on fait pas de business, on fait autre chose. On fait une assos. Voilà, tout à l'heure, Luzi qui disait ouais, les limites du capitalisme. Ok, dans ce cas-là, monte pas de business, monte une assos. Tu montes une assos, une ONG où tu fais travailler des gens, enfin voilà, tu montes autre chose, mais c'est pas un business. Ah, la petite Diana qui revient. Attention. Alors, cela dépend des produits que vous voulez vendre et que vous cherchez et que vous recherchez. Cherchez-vous à être un intermédiaire ou à créer un produit ou un concept? Le fait de devoir être dépendant du lieu de production au début de votre aventure n'est pas un souci si c'est votre concept que vous développez.
On est dans le drop. On n'est pas dans la. On est dans le drop. Hein. Moi, là, ce que je montre aux gens et ce que je partage, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple pour se lancer, en tout cas, c'est le drop. Et en drop, tu es intermédiaire. Tu ne stockes pas. Tu es intermédiaire. C'est pour ça qu'il n'y a aucun intérêt. Enfin, pour faire du drop en Afrique, il faudrait qu'il y ait des producteurs en Afrique et qu'on nous servions d'intermédiaire. Il y a des producteurs en Afrique, hein, mais tu ne peux pas être intermédiaire d'un système qui ne fonctionne pas. Tu ne peux pas te porter caution pour un système qui n'est pas efficace. Le drop en Chine est très efficace parce que, encore une fois, je l'ai dit, il y a un système fiscal et bancaire qui est très simple. Là, je viens de passer 1500 € de commande en un clic via PayPal, et alors qu'il n'y a pas PayPal en Afrique, par exemple. Rien que ça, tu vois. Rien que ça, on peut pas. Ça, tu vois, Mathilda, je peux pas te prendre au sérieux, en fait, quand tu me dis ouais, mais non, la Chine, non. Là, exemple factuel. Là, je viens de faire un paiement de 1588 $. Je l'ai fait en un clic avec PayPal. L'argent est parti en Chine. Automatiquement, mon site s'est mis à jour. Paiement reçu, vos commandes partiront lundi. Est-ce que c'est possible ça en Afrique aujourd'hui? C'est pas possible. Là, les colis vont arriver par CJ Packet, ça va arriver en 7 jours. Pour un prix dérisoire. Est-ce que c'est possible avec des boîtes situées en Afrique? Si oui, donne-les-moi. Sinon, ne me parle plus de c'est la Chine qui nanana. S'il te plaît. S'il te plaît. Continue. Nous sommes d'accord sur l'idée de créer une marque. C'est Dieu argent qui guide beaucoup de gens. Voilà, écoute. En attendant, hier, tu es parti travailler et lundi, tu es parti à travailler. Donc, ce Dieu te guide aussi, apparemment. Les mèches et les éclaircissants sont au même niveau pour moi, mais bon. Écoute, c'est une question de valeur, tu vois. Tu vois, je vais pas te changer, tu vas pas me changer, tu vois. Bon, on peut échanger. Ah, je viens de trouver une phrase, elle déchire. La phrase, c'est m'a dit Tiana, je vais pas te changer et tu peux pas me changer, mais on peut échanger. Des fois, je me surprends moi-même. Continuons. Diaspora, tu penses que les Chinois n'ont pas d'idéologie? Matitiana, honnêtement, regarde. Si t'es dans, peut-être que c'est moi qui comprends rien. Si t'es dans le business ou dans l'e-commerce, viens, on en parle, tu vois. Mais si t'es pas dans le secteur, tu risques, malgré toi, de dire des choses qui ne sont pas correctes. Tu vois ce que je veux dire? Tu risques de dire des choses qui ne sont pas correctes. Et pour quelqu'un qui est dans le secteur, ce que tu dis pourra paraître vraiment, bête, voire hors de propos. Les Chinois ont une idéologie. Officiellement, la Chine est un pays communiste. Hein, officiellement. Mais dans les faits. Dans les faits, il n'y a pas de capitalisme en Chine? Dans les faits? En vrai? C'est ça la question. Après, comme je t'ai dit, hein, on peut rester là, sur des lives le soir, sur YouTube, à discuter, à refaire le monde et à imaginer tout ce qu'on veut. Mais en back-end, dans la vraie vie, il y a une économie qui tourne. Et dans cette économie, la Chine est la première. Tout se fait là-bas, à bon prix. Moi, c'est tout ce que je dis. C'est juste ça mon propos. Tout se fait en Chine, à bon prix. Donc, je me fournis en Chine, à bon prix. Maintenant, si j'ai des idéologies à défendre, je les ferai avec l'argent que je vais générer. Mais si j'ai pas d'argent, si je n'ai pas les moyens de mes idéologies, je préfère m'abstenir. Ah, ça tombe. Moi, ce qui m'embête dans les mèches, c'est que c'est de l'argent qui sort de la communauté. Tant que c'est du black business, ça me va. Écoutez, les amis, écoutez. Ça m'embête. Ce débat, ça m'embête parce que, comme j'ai dit, il y a quelques mois, j'aurais tenu les mêmes propos. Jusqu'au jour où tu te rends compte de la réalité des choses.
Jakito, si on parle des mèches, tu dis, tant que l'argent ne sort pas de la communauté. Moi, si demain, tu me trouves un fournisseur de mèches en Afrique, qui est africain, noir, qui peut me livrer dans les temps, que je peux payer par PayPal, et qui a un produit de qualité, quel intérêt j'aurais à aller acheter un Chinois? Aucun. Maintenant, si tu me trouves, encore une fois, un fournisseur en Afrique, un Africain, qui me vend 2 fois plus cher, parce qu'il a des problèmes de logistique, donc qui me vend 2 fois plus cher ce produit, que ce produit va me prendre 2 fois plus de temps à arriver, encore à cause de problèmes logistiques, que ce produit, je vais devoir le payer en plus 30% plus cher, parce que je ne pourrais pas le payer par PayPal, mais je serais obligé de passer par Western Union. Et que le produit n'est pas de bonne qualité parce qu'il n'a pas accès aux mêmes sources de qualité que le chinois, soit tu es un idéologue, et oui, tu es prêt à faire cet effort d'acheter ce produit-là pour ton frère, entre guillemets, soit tu es un pragmatique, et tu dis non, je suis en compétition avec les meilleurs, je me fournis chez le meilleur. Maintenant, si toi, ton objectif c'est de développer un truc en Afrique, pas de problème. Fais de l'argent et après, utilise cet argent pour développer un truc sur place. Mais ne partez pas comme ça d'emblée dans l'idéologie. C'est pas crédible en fait. Perruque et tissage, c'est joli aussi. La dictature des Hotep Napli n'a pas de prix sur les goûts des gens. Clairement. Bis 311, Ah, c'est pour ça que tu me disais grave pas. C'est que t'es pas un mec de maison, je suppose. Je viens de tilter. Ça me rassure. Il a bien répondu, clairement. C'est-à-dire que il y a ce que toi tu penses, il y a ce que le marché pense. Donc tu peux, si tu veux, hein, tu n'aimes pas ça, etc. Ça n'empêchera pas les gens de l'acheter. Donc, tu veux développer la communauté noire, bah ok, bah plutôt qu'elles achètent à un autre vendeur qu'elles te l'achètent à toi. Comme ça, l'argent restera dans la communauté et toi, au moins, t'en feras bon usage. C'est quoi Reddit? Google. Tu vas sur Google, tu tapes Reddit. Il y a des femmes qui ont des soucis capillaires pour qui les mèches perruques sont inévitables. Voilà, ça peut être un concept. Tout à l'heure, je disais, je sais plus comment ça s'appelle, je disais que ces perruques, que sa boutique ressemblait trop à toutes les boutiques et que le meilleur moyen de se démarquer, c'était justement de se démarquer, de créer un concept. Voilà, on vient de te montrer, on vient de te mettre un concept sous les yeux qui vaut des milliers d'euros. Voilà, tu peux très bien cibler ta communication sur les gens, je sais pas moi, qui sortent d'un cancer, qui ont des problèmes de cheveux, etc. Voilà une bonne idée de business. Gratuit. Voilà. Ça vaut plus de 100 000 euros cette idée-là, celle que Amélie vient de donner. Jakito, on parle de drop là, on enrichit des fournisseurs étrangers, on utilise des outils en ligne, principalement occidentaux. Arrêtons l'hypocrisie. C'est typiquement ça. C'est typiquement comme m'a dit Tiziana qui tout à l'heure me parle d'idéologie chinoise, mais qui fait le tout à partir d'un téléphone chinois, tu vois. Elle me dit quoi? Penses-tu que les Chinois n'ont pas d'idéologie? Oui, mais tu m'envoies ça d'un téléphone chinois. Donc, c'est quoi ton idéologie, m'a dit Tiziana? Je ne sais pas.